Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Caro. Bonjour. Voilà, nous voici pour un nouveau podcast. Donc cette fois, on va en parler des énergies du mois de mars. Un mois de mars qui promet pas mal de... Enfin, en tout cas, En tout cas, c'est un mois hyper important astrologiquement pour 2023. On va dire que c'est Oui, peut-être un des plus chargés. On a deux mastodontes de planètes qui vont changer de signe. Saturne et Pluton, donc. Et même si Pluton va sortir et revenir en Verseau encore 2 fois, parce qu'il va y avoir plein d'allers-retours, et donc Pluton ne sera définitivement en Verseau qu'à partir de novembre 2024. Euh, le processus de ce changement commence maintenant, hein. Donc, en fait, on a pour ce mois de mars une pleine lune. Je vais donner comme ça tous les données et puis après, on va y oui, aller point par point. On a donc la pleine lune le 7, hein, le 7 mars, oui. à 16 degrés de la Vierge, qui va coïncider aussi, ou c'est peut-être une synchronicité, on va le dire plutôt, avec l'entrée de Saturne en Poisson, qui sera donc en face. Et donc, ça veut dire que c'est l'axe Vierge-Poisson qui va être mis en mouvement. On a ensuite la nouvelle lune, le 21, à 0 degré du Bélier. Puis tout de suite après, on a l'entrée de Pluton en Verseau, le 23. Et puis, bien sûr, Mars qui sort enfin du signe du Gémeaux, dans lequel il était depuis le mois d'août de l'année dernière, pour rentrer dans Août, ah son oui. signe, oui, depuis le mois d'août, hein, pour rentrer en Cancer, qui est son signe de chute. Donc voilà. Bon, on commence par, je partage l'écran avec la la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune qui aura lieu le 7 mars à 13h40 en France. Donc, comme tu le disais, hein, les aspects intéressants, c'est euh, il y a le trigone à Uranus. Hein, vous voyez aussi que Saturne, 29 degrés 59 minutes, donc il est vraiment à 1 minute près d'entrer euh, dans le signe des poissons. Oui, effectivement. Et il y a quand même, je ne sais pas si tu le prendrais, mais il y a aussi déjà, qui sera plus présente, je sais, dans la prochaine nouvelle lune, mais il y a aussi ce carré à Mars quand même, euh, qui est en train de se former, applying, hein, qui est en train de se former avec Neptune, et donc qui est aussi quand même encarré euh, à cette pleine lune. Je trouve qu'on a une énergie assez martienne, des fois, qui se profile aussi quand même. Hein. Oui, c'est vraiment une énergie forte de Mars, parce que c'est vrai que ce carré Mars-Neptune, et qui sera aussi avec Mercure, puisque Mercure sera à ce moment-là Ouais. en conjonction avec Neptune. Donc c'est vrai que c'est une énergie, voilà, déjà qui met en mouvement les signes mutables. Et puis cet axe Vierge-Poisson, Mars qui, on le sait, hein, puisque ça va être la nouvelle année astrologique aussi, hein, avec l'équinoxe. C'est vrai que c'est une période où Mars est fort parce que c'est le mois du Bélier. Donc forcément, ces énergies, en tout cas dans l'hémisphère nord, de printemps, de mise en mouvement, d'initiation, de volonté, de spontanéité, tout ça, mais aussi d'impatience, de colère ou de lutte peut-être aussi. Oui, et puis on est aussi vraiment dans ces trois mutables là. On a beaucoup parlé, je trouve, dans les podcasts ces dernières années de la croix fixe. Hein, donc je pense aussi que vous allez nous entendre changer notre langage ou ajuster à ces énergies. Moi, je vois beaucoup, tu sais, le poisson vierge, hein, vraiment comme aussi le macro, le micro. Trouver dans la vierge le petit, le petit se reflète dans les petites choses, on trouve le tout, et dans le poisson, on se noie dans le tout, et on a besoin justement de la vierge qui nous ramène à un rythme, à une routine, à quelque chose. Donc, avec une lune en vierge, il y a aussi quelque chose qui est mis en lumière, comme on est dans le domaine de la lune,
aussi en lien vraiment avec quelque chose de plus tangible, je trouve, quelque chose de plus concret. Non, je ne sais pas ce que tu en Oui, penses par ah rapport oui. à cette lunaison du poisson. Alors, même si elle est dans le domaine d'un Mercure en poisson, hein, donc il y aura sans doute un peu de flou, Peut-être même un peu beaucoup. de chaos, un peu de confusion, un peu beaucoup. Oui, Mais oui. je trouve que la lune en Vierge vient nous ramener aussi à nos corps, à quelque chose aussi de très concret, à qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien, justement, comme rituel ou comme rythme. Plutôt que parler Comme de routine, moi, routine. avec la Vierge, j'aime bien voir, tu sais, qu'est-ce qui rythme, un peu comme l'homéopathie, on dit que ça fonctionne par le rythme. Bah, la Vierge, elle fonctionne par le rythme en se rappelant justement d'avoir des petites choses qui lui rappellent qu'elle contrôle rien, en fait. C'est vrai. Finalement, moi, je me dis toujours ça, tu sais, tu prends des temps de te centrer en toi pour te rappeler qu'il y a un grand mystère qui te dépasse et que de toute façon, mais tu l'accueilles mieux quand tu es préparé à recevoir le chaos. Et là, il y a quelque chose qui à la fois nous met en mouvement, à Mars en Gémeaux qui cherche à agir depuis sa tête, hein, parce qu'il est en Gémeaux encore. Et à la fois, on est entre l'envie de contrôler la Vierge, la dissolution totale et le chaos, et un Mars en Gémeaux on imaginerait une épée un peu, je crois que c'est une amie qui m'a dit ça l'autre fois, elle me dit, qui tape dans l'eau, quoi. Voilà. Et puis un Saturne qui vient Un se peu rajouter à tout trancher ça. les os. C'est peut-être Saturne qui va un peu... Enfin, c'est drôle parce que, alors en France, le 7 mars, à ce qu'il paraît, si je ne me trompe pas de date, c'est le moment où je crois qu'il va y avoir un durcissement par rapport aux grèves. Donc, c'est intéressant, l'idée de Saturne qui rentre dans un signe d'eau en face d'un signe de terre et un durcissement prévu. C'est tellement Saturne, l'idée de la dureté. Ah oui, c'est tellement Saturne. Ouais. Donc, mais je ne suis pas trop l'actualité de la France, c'est parce que tout ce qui est lié aux retraites, c'est très flou. Est-ce que tu sens du Neptune dans tout? Est-ce que la politique est très floue? Est-ce qu'on est vraiment dans cette énergie du flou, de l'incohérence, ah oui, des choses pas l'énergie du claires? flou, il y a, voilà, il y a une idée de vouloir mettre de l'ordre, mais comment et en même temps, il y a aussi cette énergie de... Saturne entre en poisson, et c'est comme si... en tout cas, je le vois comme ça. Tu me diras si ça te parle aussi. Mais cette idée de... Oh, il rentre dans un endroit où il ne peut rien contrôler. Et donc, peut-être qu'il va encore serrer plus cette envie de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Et Je peut-être... vois ce que tu veux dire. Voilà, dans les premiers temps, peut-être qu'il y a cette idée de durcissement encore plus fort, mais on a 3 ans pour travailler avec ce Saturne. Oui, voilà, c'est cette idée. C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, extérioriser un Saturne qui, justement, parce qu'il sent que son autorité n'arrive rien à saisir, parce qu'on est dans le signe du poisson, invente aussi des choses qu'il peut saisir. Parce qu'on est aussi dans l'illusion du poisson. On est dans l'illusionnisme. Donc, on va vous faire croire qu'en fait, on tient, mais en fait, parce qu'on sait au fond qu'on ne tient rien. Donc, c'est intéressant. Et ça me fait beaucoup penser, là, je m'avance aussi à ce que tu disais. Il y a aussi ce côté quand Mars va passer en Cancer, et on le verra, je pense, dans le prochain podcast, ce côté protectionnisme que tu disais, mais qui protectionnisme des avantages passés. Oui, là, on est aussi, encore, bien sûr. On peut imaginer que c'est quelque chose peut-être dans la durée qui va s'inscrire. Et c'est vrai que cette pleine lune en Vierge, oui, elle vient peut-être nous parler de ce que tu disais. Peut-être qu'il nous faut revoir notre façon de vivre au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle? Est-ce qu'il y a des choses qui ont dépassé des limites aussi? Et d'autres qui sont trop limitées, au contraire aussi? Oui. Donc, l'idée de réajustement, quoi, en fait, avec la Vierge. Oui, et puis avec ce Mars qui veut flexibiliser, qui veut aussi, on pourrait dire, la beauté de ce T carré, pourrait être aussi Mars qui met du mouvement en leur disant, mais ne choisissez pas un camp, essayez aussi de regarder, ça peut être en nous, si je le prends au niveau individuel, entre les endroits où on tient sur certaines choses et les endroits où, au contraire, on lâche totalement prise, les endroits où on est trop contrôlant, les endroits où, au contraire, on est trop chaotique. Peut-être que Mars en Gémeaux, il viendrait vraiment nous dire, mais pose des actes qui incluent, justement, qui réunissent, qui concisent ces opposés,
plutôt qui sépare en fait. Comme si Oui. on se dit, est-ce que Mars est utilisé pour trancher? Et des fois, on a besoin de trancher parce que ça permet en effet de voir les choses. Je ne sais pas, on tranche un gâteau pour le partager, mais au début, il y avait une unité. Mais donc, est-ce qu'il va diviser ou est-ce qu'il va trancher? Mais quand il divise, il crée encore la séparation, il crée encore de la dualité, il crée encore du conflit. Donc, je pense que c'est vraiment ce défi en nous, comme disait Jung, hein, quand on lui disait aussi ce qui pouvait prévenir une prochaine guerre ou une prochaine quelque chose, il disait c'était qu'il y a suffisamment d'individus qui arrivent à soutenir la tension des opposés en soi. Donc, Exactement. j'allais dire, on n'a pas de maîtrise sur actuellement le contexte international, mais quelque chose à l'intérieur, vu les énergies de ce mois de mars, c'est vraiment oser, pour chacun ça va être différent, soutenir alors là, Vierge Poisson, soutenir cette tension entre ordre, chaos, hyper-hygiénisme, je m'en foutisme total, responsabilité environnementale ou over-gaspillage, pardon, je mélange les langues, mais tu vois, il y a quelque chose. Et puis, il y a aussi ce trigone de la Lune à Uranus, hein, la sextile du Soleil et un trigone de la Lune. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc peut-être au milieu de tout ce chaos, si on arrive à tenir la tension des opposés quelque part, on peut revenir vers quelque chose de plus, je dirais peut-être pas contrôlé dans le meilleur des cas, mais en tout cas plus sûr, peut-être plus durable, quelque chose qui pourra se développer avec le temps. Oui. Parce que c'est ça aussi, quelque Oui. part, ces énergies de la Terre de la Vierge, les énergies de la Terre du Taureau, c'est aussi revenir vers ce qui est vraiment important ici, de contenir, en fait, et de ne pas laisser voilà, tout être. Ça me fait penser, en fait, qu'on vient de sortir, là, donc maintenant, avec le fait que Saturne entre en Poisson, ça fait aussi, ça veut dire aussi qu'on n'aura plus, pendant les 3 années à venir, de Vénus en Taureau au carré de Saturne. Elle sera au sextile. Donc ça, c'est intéressant aussi, alors que ces dernières presque 3 ans, ces 3 dernières années, il y a, à chaque fois que Vénus était dans son signe du Taureau, elle était au carré de Saturne. Donc c'est ça aussi, il y a cette énergie-là de la Terre qui est beaucoup plus dans une construction avec l'énergie du rêve et de l'imagination d'un poisson pardon, d'un Saturne en poisson. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui peut être beaucoup plus, voilà, revenir vers ce que je disais, une énergie qui peut aussi donner une certaine stabilité. Mais encore une fois, voilà, c'est l'idée de est-ce que trancher va nous mettre dans des situations de polarisation et comment revenir vers le centre de nouveau. Donc, c'est comment est-ce que nous allons toucher cette énergie, comment est-ce que nous allons la diriger. Et c'est vrai que cette période et ce mois-ci de mars, je trouve, voilà, le mois de mars, il est très important dans ce sens, parce qu'il y a toute cette énergie Bélier-Mars qui cherche, elle, à diviser en tout cas. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un tout. C'est un tout, donc forcément, le bélier ne peut pas exister sans la balance, qui veut dire l'union. Oui, et ça me faisait penser aussi à ce que tu disais, le fait que ce soit en trigone d'Uranus en taureau. Hein. Uranus en taureau, il est quand même dans le domaine d'une Vénus qui a fini sa conjonction avec Chiron et Jupiter. Mais il y a aussi cette idée quand même par rapport à des valeurs. Et Chiron, au niveau individuel, c'est l'antidote de nos blessures. Mais il y a peut-être aussi Jupiter, Chiron, Vénus en bélier, quand même que se profilent des nouveaux possibles en lien justement avec l'utilisation des ressources, en lien avec l'utilisation des valeurs. Et on parlait de cette modification du quotidien qui peut être vécue en effet parce que Saturne arrive en face comme étant restrictive. Mais il y a quand même cet espoir de la troisième voie proposée par Uranus qui nous dit non, non, mais en fait, tu peux utiliser telle chose et finalement, c'est déjà beaucoup mieux pour toi, c'est beaucoup mieux pour tes ressources et peut-être ça va créer des nouvelles graines et des nouveaux possibles aussi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ce que Saturne peut apporter, c'est aussi une énergie de modération ici
à, voilà, à quelque chose. Et ça m'a fait penser aussi qu'en ce moment, d'ailleurs en France aussi, on parle beaucoup de la sécheresse. C'est très important ça, en sachant que Saturne va entrer en Poisson, qui est un signe, qui est une planète d'énergie sèche dans un signe humide, mais toutes les deux froides. Donc c'est Oui, intéressant ça. alors c'est intéressant. Alors que nous, je me demande au Guatemala si justement, ce qui a commencé à se profiler, c'est que la saison des pluies est très, très forte. Et donc, tu vois, Donc l'année au contraire. dernière, il y a eu énormément de glissements de terrain. Et comme souvent les structures, les maisons ne sont pas bien, il y a eu vraiment, vraiment très, très fortement. Il y a eu beaucoup de tempêtes tropicales, ou en tout cas, nous ici, on a les restes. Mais les pluies, je crois qu'à la saison des pluies, il y a eu des éboulements sur les routes principales, il y a eu des trous. Donc, il y a vraiment aussi cette chose inversée. Voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que Saturne en Poisson, il peut aller dans les deux sens. Et c'est intéressant. Mais en tout cas, le point commun ici, c'est quoi? Et ça, c'est intéressant, parce que je l'avais écrit dans le guide astrologique pour 2023. C'est vraiment, la question, c'est l'eau, en fait. Les problèmes qu'il y a avec l'eau pour la pollution, les mers, les cours d'eau, enfin tout ça. Donc l'idée que Saturne vient forcément poser la question de l'eau, il la pose. Après, à nous de Oui, bah oui. trouver des... Mais ici aussi, hein, ici c'est intéressant, il y a des problèmes aussi liés à l'eau, de contamination de l'eau. Tu as beau avoir des filtres, souvent tu es malade. Les gens disent, quand tu tombes malade ici, moi j'ai toujours dit aux gens, c'est l'eau. C'est des fois l'eau quand tu l'utilises pour te laver les Mais oui, dents. bien sûr. Et les gens qui n'ont pas accès, ils ont ce qu'on appelle des éco-filtres qui sont faits avec de la terre et qui te permettent de filtrer. Mais sinon, c'est des bonbonnes de plastique qui sont au soleil dans les camions et les gens, ils boivent ça. Ouais. De trucs qui ont été Donc filtrés avec repenser du toutes chlore. ces choses là où c'est Ouais, possible. repenser toutes ces choses. Ouais. Et d'un C'est autre tout un côté, système, en fait. Il y a voilà. aussi le système de Saturne de l'eau. Peut-être qu'il y a des nouveaux systèmes aussi qui vont être créés Oui. pour purifier l'eau des Bah, océans, pour justement, recycler si les eaux de pluie. Saturne, pendant ces 3 années où il va rester, c'est presque 3 ans que Saturne va rester en Poisson, il va être à un moment donné au sextile d'Uranus aussi. Oui. Donc forcément, ça aussi, ça pourra permettre Oui, il va être justement au de... sextile d'Uranus. Il va aussi rencontrer Neptune. Neptune en Poisson, donc il va nous demander. Non, il ne rencontre pas. Et il rencontre Ah oui, c'est Neptune vrai, en bélier. à 0 ou à 1 degré du bélier, je ne sais plus, mais c'est Oui, tu as vraiment... raison. Mais en tout cas, il est dans le domaine de Neptune et de Jupiter. Et c'est vrai que... Jupiter sera aussi en Taureau. Il y a un sextile quand même Oui, par aussi. rapport. Tout à Il y a fait. le premier sextile depuis fin 2020, leur conjonction. Là, ils font leur premier sextile. Ouais. Ça, cette période-là, ça va être intéressante. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à ça, il va falloir passer par cette entrée de Saturne en Poisson. Oui. Et l'idée de la sécheresse aussi, c'est aussi, si on l'a fait, si on parle métaphoriquement, c'est aussi l'énergie du sentiment. Comment le sentiment peut être asséché aussi avec l'énergie de Saturne dans ce signe. Et pourtant, il y a aussi beaucoup de gens assez dramatiques qui ont très mal vécu. Kurt Cobain a Saturne en Poisson, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Des gens quand même qui ont été, Jeff en fait, qui n'ont Buckley pas su aussi. maîtriser. Enfin, on pourrait dire ça. Il y a Saturne nous demande de maîtriser le sentiment. Mais tu sais, je crois que c'était André Barbeau qui disait ça par rapport au principe de sevrage de Saturne. Saturne est autant responsable de gens très rigides que les Don Juan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu Saturne qui a été intégré. Donc, la Saturne en Poisson, ça peut être aussi cette exaltation du sentiment qui n'a aucune maîtrise et aucune ossature. Exactement. C'est l'énergie du romantico-tragique, quelque part. Romantique, donc, oulala. Oui, moi, je vois ce serait beaucoup très ça, intéressant de regarder au niveau de ce qui se passe aussi au niveau du cinéma, de la créativité, parce que le Poisson, on est quand même dans le monde du cinéma. Je pense qu'il peut y avoir une période intéressante au niveau de l'image, en fait. Après, photo. Du lien à l'image, photo. Et je me demandais aussi, est-ce que tu penses que Saturne en Poisson, parce que le Poisson reste quand même le domaine aussi lié entre guillemets à la spiritualité, et actuellement on parle beaucoup de toutes ces dérives, justement, de personnes qui prêchent un peu une parole
poisson christique de rédemption du monde. Est-ce que Saturne ne viendrait pas mettre de la régulation? Est-ce qu'il n'y aurait pas, surtout, je pense à des pays, même comme en France, plus de régulation ce qu'ils appelaient le contrôle des sectes? Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça peut, qu'il peut y avoir comme ça en plus avec Pluton en Verseau, qui peut aussi dénoncer justement les abus liés à à ceux qui prennent le nouvel âge, Régulation et pour excès, monétiser. je trouve aussi. Parce que si je ne me trompe pas, je crois que quand il y a eu le grand suicide collectif lié à la Ah oui, de la secte, secte du soleil, non? voilà, je crois que c'était pendant un Ou la secte de la transit. lune, ou c'est la moon, je sais plus. Je ne sais plus laquelle c'est, si c'est du soleil ou de la lune. Ouais. Mais je crois que si je ne me trompe pas, que c'était pendant le dernier passage de. Alors, est-ce que c'était Saturne en Poisson ou est-ce que c'était Saturne en Vierge? Tu vois, est-ce que c'était à l'opposition? Ah oui, mais bon, ça parle quand même de quelque chose. Oui, oui, de toute façon, même si c'est dans n'importe quel signe mutable, ça sera toujours au carré de l'énergie de Poisson. Et donc, on a la nouvelle lune le 21 à 0 degré du Bélier. Et comme vous pouvez voir, Soleil. 3 jours avant que Pluton rentre Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Oui, non, que Pluton entre en Verseau. Soleil, Lune, Mercure, Jupiter, Chiron, Vesta en Bélier. Bien. Sympathique. Et tout ça au carré de Mars. Enfin, en tout cas, un carré qui est en train de se défaire, mais un carré quand même pour la Lune et le Soleil, même si c'est un carré décroissant. Un carré décroissant par degré et un sextile par signe. Voilà. C'est peut-être là où il y a de l'espoir. C'est peut-être là, c'est vrai. Et surtout que, regarde, il y a une réception, comment on dit ça? Réception mutable, non. Réception mutuelle. Réception mutuelle, ouais. Entre Mercure et Mars. Et Mars. Donc, ça peut être intéressant. Et Mercure est le régent ésotérique aussi du Bélier. Et ben voilà. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est une énergie qui est intéressante, mais c'est vrai que là, on voit que Mars est en train de partir aussi du Gémeaux. Il a déjà fait son carré à Neptune et à Mercure, comme on parle, ce qu'on disait tout à l'heure, le 15, c'est le 15 mars. Donc, c'est vrai que toute cette période-là, après la pleine lune du 7 mars, on dirait que l'énergie Mars va monter en pression. Et là, voilà, aux alentours de la mi-mars, il y aura le carré exact. Et là, on est là maintenant pour la nouvelle lune, on est en train de descendre dans cette énergie qui a été vraiment très forte au milieu. Et donc, ensuite, Mars va rentrer, je crois que c'est le 25, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, c'est ça. Je vais regarder si tu veux. Oui, c'est ça. C'est le 25. Et juste avant, comme tu disais, on a donc le 23, l'énergie de... Il arrive... Oh, pardon. Mars rentre en Cancer, voilà, le 25 mars à 12h45. Voilà, donc Pluton, il y est déjà il sera rentré en Verseau à ce moment-là. Tu veux dire quelque chose de plus pour cette nouvelle lune? Ou tu veux l'intégrer dans le... Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant toujours quand même. Il y a toujours cette idée de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, encore plus symboliques avec le Bélier. Et à la fois, je trouve qu'il y a aussi... c'est à la fois individuel et collectif, tu sais, même si je pense qu'avec le changement de Pluton en Verseau, on va peut-être pressentir quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir, et c'est là où on va pas faire de Madame Irma, est-ce qu'il va y avoir vraiment un événement collectif, un événement tu vois, qui provoque ça ou pas? Pluton, il est quand même tellement caché et sourd que c'est souvent en souterrain qu'il construit son empire, on va dire. On le sait qu'après. On le sait qu'après. On le sait qu'après coup, il y a des révélations. Après, ça peut être aussi des révélations. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la révélation, comme un peu le carré qui s'est construit entre Neptune et Mercure et qui se délie. Nous parle aussi de ce qui était voilé et de ce que Mars peut trancher avec une parole ou peut mettre en mots alors qu'il n'osait pas, puisque ce carré Mars-Neptune, on l'a déjà quand même depuis l'année dernière. Hein. Oui, on l'a déjà deux fois, là c'est la troisième.
Ouais. C'est le troisième, c'est le dernier d'une série. Donc, il y a à la fois quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence ici, comme tout, hein, l'Ouroboros. Mais non, mais là, c'est c'est toujours vraiment, pareil. oui, c'est une énergie très forte de cette idée de commencement, de volonté, Ouais, d'indépendance, d'aller de l'avant. Vraiment, cette ouais. énergie naïve, mais en même temps Oui, c'est comme si on porteuse. disait, en fait, malgré tout ce qui se passe, mois de mars, malgré tout ce qui se passe, on continue. C'est ça. Tu vois, je trouve que c'est quand même beau. C'est bon, il se passe ce qui se passe, mais j'ai quand même animé parce que Jupiter reste quand même en Bélier, donc il teinte aussi ce stellium. Il y a quand même cette idée de foi, d'être mu par, tu sais, le héros qui sait que de toute façon il doit continuer son chemin, qu'il doit continuer le combat, qu'il a peut-être perdu une bataille, mais qu'il n'a pas perdu entre guillemets. J'aime pas forcément prendre ce vocabulaire-là, mais qu'il n'a pas perdu sa grande épopée, on va dire ça comme ça pour ne pas parler de guerre, et que on trouve la force, même si peut-être à un moment donné du mois de mars, avec le carré Neptune-Mars, on pensait qu'on ne l'avait plus. Tu sais, Oui. on a peut-être été découragé, on a peut-être été déçu, et peut-être que cette nouvelle lune, elle est, mais en fait, j'ai encore la brille parce que finalement, c'est le printemps, en tout cas en Europe, et je vois quand même que la vie, elle continue, quoi. Les fleurs, elles continuent. Moi, quelque chose qui me fascine, par exemple, en Antigua, ici où j'habite, c'est que tu sais, tu as toutes les maisons en ruine, parce que c'est beau, et des fois, tu as quand même t'as quand même les fleurs, tu sais pas d'où elles Ah viennent, c'est des oui, maisons abandonnées, qui et tu vois en perce fait tout. les fleurs qui arrivent dans la fissure des murs délabrés et qui reprennent le dessus, quoi. La Ouais, vie ça, reprend c'est le super dessus, beau. alors qu'il y a 6 mois de sécheresse ici. Tu vois, il y a 6 mois où il n'y a pas de pluie et Oui, personne ne oui. va les arroser, hein. Donc, et je trouve ça beau quand même, tu sais, comme le vivant Oui, arrive oui. toujours à trouver son Mm. chemin. Et ça me fait penser à ça, C'est cette ça. nouvelle lune, à cette idée-là. En C'est plus, vraiment avec Chiron, ça. donc Et vraiment dans ce qui était fêlé, dans ce qui était. Bon, je m'emballe un peu là, mais non, mais c'est exactement c'est ça. le. C'est-à-dire que, oui, si on regarde, les choses, elles sont pas extrêmement optimistes partout. Donc, c'est sûr que cette énergie-là, elle l'est. En tout cas, ce côté-là de lumière du bélier l'est. Mm, Et en sachant qu'on a toutes ces planètes dans le signe du bélier qui sont portées par l'énergie de Mars, un Mars de Gémeaux, on sait aussi que le Gémeaux, c'est aussi parfois chercher un peu de, voilà, souffler un peu dans tout ce qui peut être trop profond, trop intense. mm. Il y a aussi le côté profond et intense chez le Gémeaux. N'oublions pas, ces deux, Oui. ce sont deux forces. Ah Mais oui, il y quand a tu as aussi des cet Gémeaux qui autre, te parlent voilà, toute la journée, tu sens le côté intense, hein. voilà, ma lune en Gémeaux. Non, je disais pas ça pour Non, toi du tout. oui, non. Non, c'est vrai, je parle pas. Mais bon, je suis Scorpion, donc je reviens C'est dans je Scorpion, parle c'est ce pour que j'allais moi-même. dire. Je parle à moi-même. Mais c'est ça, c'est ce Mars en Gémeaux qui, quelque part, est en train de guider toutes ces planètes en Bélier au moment de cette nouvelle lune et qui nous dit, Oui. allez, il faut renaître. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment cette renaissance du phénix, hein, en plus, on est bien dans l'idée du feu aussi. L'idée de la Bon, j'espère que les métamorphose, c'est exactement ça. j'étais en train de me dire, j'espère que les volcans ici, ils vont pas trop se réveiller. Mais Oui, c'est vrai je que crois qu'on cette dit, tu sais, énergie du on dit feu. que c'est bien que le volcan se libère parce que ça évite les tremblements de terre. Donc, je Mm, sais pas ce que je préfère. Je crois que je préfère le volcan qui explose que le tremblement de terre. ouais, Entre c'est catastrophe naturelle pour catastrophe naturelle. oui, c'est Mais difficile de tu sais, choisir là. quelque chose que j'ai appris récemment sur le volcan de feu, c'était que les Mayas disaient qu'en fait, il fallait un sacrifice humain pour calmer le volcan. Et en fait, il paraît qu'en 2018, non mais il y a quelqu'un qui était déjà un peu fou, qui a entendu ça et il allait se jeter dans le volcan. Mais il a entendu avant que le volcan explose. Saturne Saturne en en poisson. poisson, on va avoir ce genre. Le Ah mais c'est ça, sacrifice. Saturne en poisson. Le sacrifice, on va avoir, je pense que déjà tu le vois beaucoup, hein, beaucoup de. Moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, en psychiatrie, beaucoup de gens ont des délires messianiques, hein. Mm. C'est souvent ça, hein, qui revient. Et c'est vrai qu'avec Saturne en poisson, il pourrait y avoir l'apparition de ces nouveaux messies. Bon, et ensuite, qu'est-ce Ben voilà, qui. ensuite c'est Bah voilà, hein, Pluton verso. Pluton en Verseau. On arrive à Voilà, la on cerise arrive à sur le la gâteau. fin. Alors, attends, je vais marquer. Alors,
c'est vrai que Alors, Pluton en Verseau le 23 mars. Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, ça va être un cycle qui va durer jusqu'en 2044. Donc 20 ans. Et pendant les 2 premières années, c'est-à-dire cette année et l'année prochaine, comme je disais au début, Ouais, Pluton va faire des allers-retours voilà, il rentre entre la là, il fin. redevient direct Mm. le 11 juin. Ensuite, il revient le 21, hop. Ensuite, il redevient direct le 2 septembre. Enfin, Et après, c'est le 20 oui, novembre en France. voilà, 19 en France, ouais, 19 novembre, 21h39. Mm. Qu'il Ah entre oui, donc définitivement en Verseau. Donc, c'est vraiment un processus long. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, Pluton est en train d'aller donc continuer son chemin dans ses signes collectifs. Son cycle va durer de plus en plus. Là, il est resté quoi, 14-15 ans en Capricorne, donc là, ça va être 20 en Verseau. oui, Donc, parce que voilà. la dernière fois qu'il était en Verseau, La dernière fois qu'il était en en Verseau, 1778. 1778. Ouais. Ouais, Et il est resté 1778. donc voilà. Et pareil, il avait fait Longtemps. pareil, 1777, il avait fait 2 ans aussi. Tu Mm. vois, il était resté très longtemps aussi. Donc, on sait très bien que cette période a été extraordinairement importante pour notre société. C'était le début Oui, aussi de la révolution industrielle, en plus de la Révolution française, tout ça. Donc, c'est vrai que là, on s'apprête forcément, je pense, à vivre un autre type de révolution dans l'idée de continuité de l'humanité, de sa propre évolution générale, puisqu'il faut rappeler que Pluton, avant tout, c'est une planète transpersonnelle. Et quand elle touche nos planètes personnelles à nous, voilà, c'est là où il peut y avoir où le personnel et le collectif se mélangent. Mais par exemple, juste pour dire, parce que parfois je reçois des mails de personnes qui me disent oui, mais Pluton va toucher mon Neptune, il va toucher mon Uranus. S'ils ne sont pas dans des positionnements importants, déjà à la base dans le thème, Uranus, Neptune, ouais. ou Pluton même, mais Pluton, voilà, après, il y a quelque chose de différent parce qu'on a le carré de Pluton à Pluton qui est important pour tout le monde, en tout cas pour les générations qui sont là, qui sont en vie en ce moment sur Terre, Bah, moi, incarnées. j'ai mon carré de Pluton en ce moment. Voilà, donc ça veut dire que ça va changer aussi par rapport aux générations, quelles sont les années. En tout cas, en ce moment, c'est entre les 38 et 41 ans, 42, où il y a ce carré. Mais en dehors de ça, si vous avez Pluton qui va toucher votre Uranus, votre Neptune qui sont isolés, on va dire, ces planètes sont isolées dans le thème, a priori, il va falloir aller voir d'autres transits où Pluton aura plus d'importance, peut-être les angles, peut-être des planètes personnelles, mais pas les planètes transpersonnelles qui sont dans notre thème à nous. Et puis, je pense que c'est important peut-être qu'on pose ça aussi ensemble. C'est parce que moi, j'entends beaucoup de gens vraiment avec des sortes de peur, tu vois, de Ouais. Pluton et des transits de Pluton. Et je pense qu'on en a déjà tous vécu, plus ou moins, certains transits. C'est vrai qu'il y en Bien a qui sûr. sont plus difficiles, mais Pluton ne veut pas toujours dire littéralement la mort. Ça ne veut pas toujours dire, moi je le dis parce que j'entends ça, quelqu'un qui va mourir. Des fois, c'est des morts symboliques. Ça peut être le nigredo de la rencontre avec nos profondeurs. Des fois, Pluton, c'est des personnages à l'extérieur de nous. C'est un boss abusif, c'est un conjoint un peu toxique qui nous demande Voilà, des fois, l'ombre, on la rencontre à l'extérieur ou à l'intérieur, mais c'est aussi Pluton, Plutus dans l'étymologie, la richesse cachée. Donc, c'est aussi pour certains l'occasion de l'empuissancement, d'aller trouver, je trouve justement, une force de vie très puissante en fait. Tu sais, vraiment quelque chose qui nous anime. Et c'est Luc Bigé, il disait rien de grand ne s'est fait sans obsession. Donc il y a un côté un peu obsessif sur Pluton. Quelqu'un qui aurait Pluton sur son Mercure peut lui permettre aussi d'avoir une idée obsédante, mais qui sait, qui va peut-être être celle qui va nous permettre d'aller nettoyer ensuite les océans. Donc moi, je prends toujours des précautions comme ça de sataniser certaines planètes. On ne peut pas nier que forcément, généralement, ça fait quelque chose. Mais par contre, s'imaginer, c'est comme si en plus on lui donne à manger, quoi.
on donne Oui. à manger dans le côté, Mm. voilà. De toute façon, que ce soit Mais c'est Pluton ou vrai que c'est Saturne, ils ont cette oui, connotation de fin, c'est vrai. mmh, oui, Euh, mais il faudrait. Sinon, on n'avance pas. Hein, sinon, on n'étudie pas l'astrologie. bah oui, Sinon, enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses. Et d'ailleurs, quand on étudie l'astrologie, on se rend compte justement que bah, ça vient effacer ces peurs-là qui sont des peurs parce qu'on ne connaît pas, on ne travaille pas mmh, avec. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, comme tu dis, ce sont des transits qui sont importants, qui proposent souvent c'est-à-dire qu'il y a un moment de métamorphose, ça veut dire que souvent, ouais, on ne vient pas en arrière. C'est cette idée-là de, il y a un avant et un après, quand tout le transit est fini. Moi, j'ai eu Pluton qui est passé sur mon soleil, moi, c'est mon soleil scorpion, et il m'a fait partir du Portugal, de mon pays. mmh. Euh, fait partir, hein, entre guillemets. Oui, oui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a Où a été la corrélation, voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de quelque chose qui va te changer à tout jamais, mmh, souvent. Moi, par rapport à ça, oui, c'est mon cas. J'ai tout changé. Donc, c'est vrai que, oui, les transits de Pluton, surtout, voilà, au luminaire, hein, Soleil, Lune, ouais, Mercure, Vénus, Mars. Mais après, à partir de Mars, voilà. Après, il faudra aussi rentrer dans le contexte de tout ce qui se passe autour de soi. Et parfois, c'est aussi le collectif qui vient nous parler, mais qui vient nous parler pour qu'on voilà, pour qu'on fasse nous-mêmes ce travail intérieur que peut-être si c'était un aspect Soleil-Pluton aurait été un travail direct. Si c'est un travail avec un autre Saturne, un autre oui, Jupiter, peut-être que c'est un travail qui est indirect et qui va demander de nous une mise en mouvement, quelque chose, un vouloir aller comprendre ce qui se passe. Euh, mais c'est vrai que c'est cette énergie du phénix, c'est cette énergie du pouvoir, hein, puisque Pluton, à la fin, c'est vraiment oui, ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui nous ça vient prend. nous interroger. C'est parce que tu as raison sur ce rapport au pouvoir, à notre puissance et aussi, moi je me dis toujours, c'est soit on subit l'archétype à l'extérieur de nous, donc on a l'impression qu'il y a une sorte de puissance ou un pouvoir justement qui nous contrôle, parce qu'il y a quelque chose avec le contrôle. Alors est-ce que c'est une relation qui nous contrôle, un business qui nous contrôle, quelque chose qui nous contrôle, l'État, la société, et il y a vraiment cette actualisation intérieure d'oser incarner le côté lumineux de Pluton, comme tu disais, qui est cet empuissancement, qui est aussi euh, cette capacité aussi de détruire ce qui est faux. Des fois, on n'aime pas la destruction, mais des fois, on est obligé de détruire Hmm. quelque chose qui n'était pas vrai, en fait. Quand on coupe quelque chose, enfin, quand, oui, C'est le de paradoxe de la détruire. vie. C'est le paradoxe d'être vivant, incarné dans un corps qui souffre et qui ressent la joie. Et forcément, il y a toujours ce passage. Et Saturne et les cycles de Saturne et Pluton, de manière différente, nous rappellent Ouais. à la mortalité, en fait. Ils nous rappellent de notre mortalité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce savoir-là, avec cette compréhension quand on est. On vit, non, je rigole. Eh oui, quand on peut vivre, et c'est ce qu'on souhaite, mais on peut aussi se mettre, s'emprisonner soi-même, surtout avec les cycles de Oui, Saturne. On peut avoir ah tellement oui, les peur cycles de. voilà, qu'on ne fait rien, qu'on ne fait Mm. pas. Mais même ça aura aussi un enseignement, très certainement, Bah oui, pour l'avoir vécu. Mais, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours cette énergie avec Pluton de si on se sent dépossédé de son pouvoir, on va pouvoir avoir ouais. une occasion peut-être de reprendre ce pouvoir. Mm. Et si on a trop abusé de son pouvoir aussi, c'est-à-dire que les pactes de Faust avec Pluton, Ça voilà, me fait penser à c'est Thomas, tiens. vrai. Un petit coucou à Thomas si Oui, petit tu nous coucou. écoutes. Mm. Mais c'est vrai. Donc c'est vrai que Pluton en Verseau, il vient aussi quelque part nous dire, donc là où il va traverser dans notre signe, il vient aussi nous dire où est-ce qu'il y a un pouvoir à prendre aussi, Mm. ou quel est le lien qu'on a Maison eu 1. jusqu'à maintenant avec le pouvoir aussi, parce que Pluton peut réveiller des obsessions, des manipulations, voilà, toutes ces énergies comme ça qui sont restées dans Oui, l'ombre parce qu'on les a
enfui pour ne pas vivre voilà, ce que pour notre ego est considéré comme insupportable. Et voilà. Donc, c'est vrai que voilà, un cycle de Pluton, forcément, il vient toucher quelque chose en nous pour qu'on aille plus profondément. Et en allant plus Oui, profondément, on revient, en fait, quelque part. C'est ça. c'est bon. Merci. On va finir sur ces mots, je pense. Merci Voilà. Sophia, qui en plus, tu as été dans la pénombre. Donc, Je suis entre avec le lumière soleil, et ombre. tu es entre l'ombre et lumière. Donc, C'est voilà, exactement ça. Juste ajouter que Pluton en Verseau, il est en face du Lion. Et le Lion, justement, parle de lumière. Et donc, Pluton sera en face. Donc, il y a vraiment, on revient, juste pour finir, à cette idée de ombre et lumière. Voilà, c'est ça que ça m'a fait penser. Cette lutte entre ombre et lumière. En plus, la date d'entrée à Paris, c'est face à l'ascendant, Lion. Ouais. Ah, oui. Bon. Bien. Est-ce que tu as des nouveautés, des choses oui, c'est vrai que tiens, je pourrais parler. Oui, en mois de mars, je propose un atelier sur les astéroïdes qui est accessible à tous parce que je sens que il y a un peu cette peur comme c'est inconnu, qui est justement expliqué parce que beaucoup de gens me demandent mais comment on place ces astéroïdes. Mais pas seulement que ceux que j'ai écrits, tu sais, dans le livre sur les archétypes féminins, mais ceux, par exemple, qui sont liés à des noms de déesses. On parlait de Circé tout à l'heure, des méduses, des oracles. Je trouve que c'est assez fascinant, ou même des prénoms, ou des concepts. Il y a l'astéroïde Sophia. Hein. Oui, il y a l'astéroïde. Bah oui, ma fille, elle a l'astéroïde Sophia conjoint à sa lune. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. Et moi, l'astéroïde Sophia, elle est conjointe à l'ascendant de mon mari. Donc, mari. Bah oui, c'est ça. Moi, mon ex-mari, bon, j'étais opposée à sa lune, donc c'est pour ça que ça n'a pas duré. Mais par contre, j'avais un client ici au Guatemala qui est très, très, très riche. Imagine, il avait son soleil conjoint à l'ascendant, à l'astéroïde Guatemala conjoint à l'astéroïde Abundancia. Ah oui. Tu m'étonnes. Ah oui, non, mais voilà, c'est des petits, drôle. Hein. Mais Demetra George, elle disait, c'est des petits clins d'œil de la vie, en fait. Mais c'est ça, moi, quand elle m'avait expliqué, c'est des petits diamonds. Moi, que j'ai, tu sais, on partage en off avec Sophia, donc j'ai beaucoup, beaucoup de rêves. Et quand j'ai découvert que j'avais Imhotep, qui est le dieu égyptien de l'activation des rêves, à l'ascendant, et Asclépias, donc grec, conjoint à mon soleil et à tout mon stellium en taureau, elle m'a dit, il y a vraiment quelque chose avec l'analyse des rêves. Donc, et ça m'a juste confirmé, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout... voilà, ça vient entrer en résonance. Donc, ces 3 ateliers, je vous mettrai le lien sur Podia. Et puis sinon, toujours, comme toujours, les consultations. Voilà, moi, j'aime bien les consultations. Donc, voilà, moi, c'est pareil. Donc, toujours les consultations, le guide 2023, toujours, bien sûr. Et puis, mon cercle d'abonnés, voilà, qui veut recevoir 3 articles par mois plus en profondeur. Et ce mois-ci, d'ailleurs, ce sera sur Pluton pour chaque signe. Donc, il y aura un très long texte, comme d'habitude. Avec Sophia, quelques pages. Voilà. Donc, tout ça, on aura tous les renseignements dans la barre d'infos ici dessous. Et puis, voilà. Donc, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un like, à nous laisser un commentaire. Et merci d'avoir été là. On vous dit à très vite. Et bon mois de mars. J'ai l'impression, je ne sais pas, mais on fera un petit débrief. Mais je vois ce que c'est quand même. Je vois ce que c'est. J'étais en train de me dire, c'est un peu comme ça aujourd'hui. Et c'est quoi? Eh bien, la conjonction. C'est Jupiter-Vénus. Mais oui. Moi, depuis ce matin, je suis comme ça. Je suis les volcans, c'est beau. Jupiter-Vénus en bélier, on est en plein dedans. D'ailleurs, on en avait parlé le podcast précédent. Dans la fin du dernier épisode. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on avait déjà parlé. Donc, si vous voulez aller entendre quelque chose, des choses sur... Vous pouvez le sentir dans l'énergie. Mais vous un peu enjoué. Et puis, c'est très, oui, c'est très bélier. Bélier, Vénus. Très joyeux. Voilà. Très bien. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.